Et au verset 15, vous connaissez ce texte. 2 Rois 10, 15. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui, et il le salua et lui dit: ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Et Jonadab répondit: il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi la main. Jonadab lui donna la main, et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char, et il dit: viens avec moi. Il a dit, il l'emmena ainsi dans son char. Amen. Il dit pour vous un autre texte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2 et verset 42, un texte qu'on connaît bien aussi. Il s'agit des 4 bases de l'Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Et puis enfin, je dis pour vous, le psaume 133. Un psaume qu'on chantait autrefois. On a besoin de vivre. Un secret de bénédiction pour l'Église. Le psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes du ciel. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Voilà un beau psaume qu'on connaît, qu'on a chanté, et qu'on a besoin de lui. Alors, pour nous parler de communion fraternelle, je vais commencer à vous dire que Dieu a créé un monde avec beaucoup de diversité. Les choses que Dieu a créées sont différentes. Dieu a créé des arbres avec des feuilles, des arbres avec des épines. Dieu a créé des grands arbres, des petits arbres. Dieu a créé des arbres qui perdent leurs feuilles, d'autres qui n'ont pas de feuilles. Dieu a créé des animaux qui sont grands, qui sont petits, qui habitent dans la montagne, et qui vivent dans la mer, d'autres qui volent. Dieu a créé une diversité dans les fleurs jaunes, des fleurs rouges, des fleurs bleues. Je ne sais pas pourquoi Dieu a créé des fleurs bleues, des fleurs jaunes et des fleurs rouges, mais ce que je sais, comme vous, c'est qu'un bouquet de fleurs avec toutes ces fleurs de couleurs différentes, c'est beau. Et je suis sûr que la sagesse de Dieu, qui a créé le monde, a permis qu'il y ait une diversité dans la nature. C'est ce qui fait qu'elle est belle et qu'elle est riche. Et de même, sur la terre, il y a aujourd'hui 8 milliards d'habitants. Nous sommes tous différents. Chaque personne est différente. Génétiquement, on est tous différents, même des jumeaux. On a tous des caractères différents, des goûts vestimentaires différents, des goûts alimentaires différents. Certains aiment bien les épicés, d'autres aiment bien les pâtes, d'autres n'aiment pas les œufs, n'importe. On est différents. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que la diversité, la différence, Dieu aime ça. C'est la première chose que je veux dire. Dans l'Église, il y a une diversité. Et j'ai été touché une fois, je me suis trouvé en Serbie avec les frères, et il y a des frères d'André qui sont venus. On était l'équipe, déjà en Serbie. Il y avait avec nous un frère de Suisse, il y avait des frères français, il y avait là ici des frères serbes, et des frères sont venus d'Hongrie, et on a fait la réunion tous ensemble, et je me suis dit, ça a touché beaucoup.
sont d'autres pays, d'autres cultures, pardon, qui vont pouvoir ensemble participer à l'œuvre de Dieu. C'est le miracle de Dieu, mon frère. Paul dit c'est un mystère incompréhensible. Éphésiens chapitre 3, et verset 6, il dit les païens sont cohéritiers et forment un même corps et participent à la même promesse. Éphésiens chapitre 2, verset 14. On prend mon temps ce matin, on lit ensemble le texte de la parole de Dieu. Le texte est important. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Car il y a un autre pays, lui qui était deux dans l'Africain, et qui a renversé le mur de séparation. Il y avait un mur de séparation qui se trouvait dans le temple de Jérusalem. À cette époque, beaucoup de gens du bassin méditerranéen, judaïsés, s'approchaient de la foi juive. Et le roi Hérode avait fait construire un parvis pour tous ces gens, le parvis des craignants Dieu. Des gens qui. Et ces gens-là avaient le droit de rentrer dans le temple jusqu'à une certaine limite, de s'approcher sur le parvis, jusqu'à arriver à un mur, ça s'appelle le Soreil, un mur à peu près grand comme ça. Et sur ce mur, on a retrouvé des écrits là, on a retrouvé des pancartes qui interdisaient aux gens de passer de l'autre côté si c'était païen. C'était interdit pour un gentil, pour un craignant Dieu, même s'il aimait la loi de Moïse, s'il était pas juif, il n'avait pas le droit de passer de l'autre côté de ce mur. C'était le mur de séparation, c'est de ce mur-là qu'on parle pas ici. Mais ce mur, Paul dit, il était renversé par Jésus-Christ. Il n'y a plus de mur, il n'y a plus de barrière. On le dira, tous les juifs, tous les grecs. Et je vais vous dire, une petite confidence, une petite parenthèse biographique sur les géants. Je m'approche. Vous êtes avec moi? Écoutez, je vous raconte, je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais comme j'étais enfant, je ne savais pas trop qui j'étais. Alors, comme j'étais avec la famille de mon père, on me disait que j'étais un canon. C'était un peu dur. Et quand j'étais avec la famille de ma mère, on me disait que j'étais un gitan. C'était vrai aussi. Mais un jour, je me suis converti et je suis devenu un chrétien. Alors, je suis tranquille. Le mur a été renversé. Excusez-moi, je dis Amen. il y a un chrétien. Alors, ce mur a été renversé. Et alors, je suis les apôtres, c'est vraiment que j'aime bien. Et il faut que dès le début, C'est la gueule, dans son les premiers inventaire. parties sont vraiment différents. Il y a une diversité dès le départ. Alors j'ai vu toute fille, je vais être trop long, mais il y a des juifs, il y a des païens, il y a des blancs, il y a des noirs. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des religieux, il y a des érudits, il y a des gens qui sont simples, il y a des gens qui sont fameux, qui sont connus, il y a des gens qui sont anonymes, mais peu importe, on les voit directement dans les actes des apôtres, ils sont là, c'est l'église de Jésus. C'est l'église qui est dans une diversité. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 16, il y a d'autres brebis qui ne font pas partie de cette bergerie. Il faut que je les amène. Il y aura un seul berger et un seul troupeau. Et il y a des gens parmi nous qui ont eu la chance de naître. Leurs parents, c'était déjà des brebis de Jésus. C'est merveilleux. Il y en a d'autres qui sont venus au fur et à mesure. Que je les ai cherchés dans la misère, dans le péché, dans la souillure, dans les ténèbres. Ben cela aussi, elle fait partie du troupeau de Jésus. Et ensemble, on a un seul troupeau et on a un seul berger. Le proverbe 31 nous parle de la femme vertueuse qui est un type de l'Église. Et elle dit la femme vertueuse a bien plus de valeur que les femmes. Et ça me fait penser à Matthieu chapitre 13, verset 45. Jésus parle de la perle de grand prix qu'un marchand a voulu acquérir et pour laquelle il a tout donné. Il a tout vendu. Vous dire que l'Église, c'est une perle de grand prix. C'est une perle unique. Et pour l'acquérir, Jésus s'est donné lui-même. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Il s'est livré lui-même pour l'acquérir, cette perle. Et on sait tous comment ça naît une perle. Une perle rare. Une perle rare, il y a un processus particulier. C'est une petite pierre, un petit caillou, qui rentre dans un coquillage. Et ce coquillage-là, pour se protéger, il va pleurer une larme qui va devenir de la nacre, qui va durcir. Et cette larme-là est suivie par une autre larme. Et ça va faire une
est merveilleuse. L'église du Seigneur est merveilleuse. Notre mission est merveilleuse. Dans le monde, la diversité est souvent perçue comme un handicap. On dit ce proverbe, qui se ressemble, s'assemble. Mais dans l'église, des gens qui ne se ressemblent pas, s'assemblent aussi. Il y a un poète français qui a dit ce mot, c'est Antoine de Saint-Exupéry, je ne sais pas si vous connaissez. Il a écrit ce petit mot, je l'avais marqué, ça m'a trouvé que c'était joli. Il a dit ça. Il a dit les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses déjà toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe pas de marchand d'amis, les hommes n'ont pas d'amis. Je vais vous dire que dans l'église, il y a plus que des amis, il y a des frères. Nous sommes des frères. L'handicap de la diversité dans le monde, pour nous, c'est une richesse. Parce qu'ensemble, on est complémentaires. Moi, j'ai cette image, j'ai ça, mes frères. Je ne suis pas trop bricoleur. Mais j'ai quand même une petite bonne boutique. Et alors, je ne sais pas comme vous, si ça vous le fait. Des fois, je veux réparer quelque chose et je suis agacé terrible. Parce que je me rends compte, j'ai 3-4 fois la même clé. Je cherche une clé 12, là. J'ai 3 clés 13, ça me va. Je dis, à quoi ça sert? J'en ai 3 des clés 13. Ce que j'aurais besoin, c'est d'avoir, des fois je me dis, je le marque sur un papier comme je rentre dans ma personne de plus, comme ça, je m'achète toutes les clés de A à Z. Parce que j'ai besoin de toutes les clés. Mes frères et sœurs, à quoi ça servirait qu'on soit tous les mêmes? À quoi ça servirait qu'on aurait une boîte d'outils, qu'on aurait toujours la même clé? Même si elle serait comme ça, la clé. C'est une clé de 24. C'est utile, terrible pour certaines choses. Mais pour démousser un petit boulon, ça sert à rien. Une clé de 24. Eh bien, excusez-moi, je vais être simple dans le monde. On est tous des outils du Seigneur. Et voici ici, ce matin, c'est la boîte d'outils. Et béni soit Dieu pour nos différences. Parce que chacun en peut être utile pour son œuvre. Et Paul explique ça. Paul dit au Romains, chapitre 12, verset 5, nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et tous les membres n'ont pas la même fonction. Il parle de membres. Et moi, je le disais, je l'ai dit souvent, et ça ne me dérange pas de me répéter. Je disais, quand j'étais avec mes étrangers, parfois, je jouais un français. Alors, on a quand même des points communs. On est proches. Et tout d'un coup, je le vois que c'est un français, il est proche de lui. Je vois que c'est un voyageur. Là, je suis plus proche. Hein? Si je suis en Chine, par exemple, je ne lâche plus. Mais tout d'un coup, je parle avec lui, non seulement c'est un voyageur, en plus il est de ma région. Et c'est près de ma famille, etc. Alors là, je suis pas pire, je suis proche de lui. Il y a des relations, de proximité. On est français, on partage une culture. On est des voyageurs, on est un peu plus important. On est de la famille, c'est plus proche. Puis après, il y a plus proche que ça, il y a des degrés de proximité plus importants. C'est mon cousin germain, c'est mon frère, c'est très proche. C'est mes enfants, tu ne vas pas faire plus proche. Eh bien, il y a plus proche que ça. Il y a les membres du roi. Et Paul, il dit, excusez-moi, vous n'êtes pas des cousins, vous n'êtes pas juste des voyageurs, vous n'êtes pas de la famille et des frères, vous êtes plus que des frères, vous êtes les membres d'un corps. Ça veut dire qu'on ne peut pas se diviser. On ne peut pas se diviser, on est les membres d'un corps, c'est ce qu'on a comme expression. Alors, j'ai marqué plein, je vais vous retrouver le texte d'un Corinthien, chapitre 12. Chapitre 12 et verset 17 à 21, je fais la lecture pour vous. Si le corps était tout œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, l'oreille, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'aime. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, il y a plusieurs membres dans un seul corps. Le fait que nous soyons un seul corps annule pas notre différence de membres. Et le fait que nous soyons plusieurs annule pas notre unité dans le corps. On est ensemble à ce corps. On a besoin les uns des autres. On est complémentaires ensemble, mes frères. Je ne pas vous comprendre. C'est un peu la leçon de la parabole des talents de Matthieu chapitre 25 et verset 14. Jésus dit qu'un a reçu 5 talents, un a reçu 2 talents, le troisième a reçu 1 talent. Mais en fait, on a 8 talents, mes frères. Celui-là qu'on a plus, qu'on a 5, même qui se crame de main, et qui les mange plus que les autres, j'en ai eu 5, mais t'as pas tout. Il faut tout, mes frères. Il en manque 3 encore. Et ensemble, il y en a 8. Mes frères, on a tous chacun un talent, le Seigneur, ou 2 ou 3, peu importe. Et ensemble, on sert le Seigneur.
toute une tribu, la tribu de Lévi, est consacrée au service de cet temple. Cette tribu était divisée entre plusieurs familles. La famille de Merari qui portait les planches, les barres, les pieux qui faisaient la garde du sanctuaire. La famille de Gershom qui portait les toiles, les couvertures, les cordages. La famille de Kéa qui portait les ustensiles et l'arche, et dont certains étaient les prêtres. Le grand sacrificateur avec ses garçons, le personnage le plus important, si vous voulez, avec son bel habit, son éphod, son pectoral, ses épaulettes, un homme extraordinaire, une couronne d'or, un homme spécial. Mais cet homme-là, même s'il avait lui qui rentrait dans le lieu très saint une fois par an, lui tout seul, mes frères, il ne pouvait pas tout faire. Lui tout seul, il ne pouvait pas monter le chapiteau, il ne pouvait pas étager les animaux, il ne pouvait pas allumer le feu, il ne pouvait pas faire tout seul, il ne pouvait pas tout porter tout seul. On peut être le plus fort du monde, mes frères, tout seul, on ne fait rien. On a besoin des copains, je crois. Il y avait des gens qui coupaient le bois, qui portaient l'eau, tout ça, c'était l'œuvre de Dieu. J'aime bien le livre de Néhémie et Esdras parle de reconstruction. Le livre de Néhémie nous raconte la reconstruction de la muraille de Juda. Et alors il y a un mot qui vient 15 fois, ça m'a intéressé, c'est le mot à côté. Chapitre 3, il y a toute une liste de noms. Il y a Akai, travailler à côté d'Akai, travailler à côté d'Akai. Il y a 15 fois le même mot, à côté. Ah, je dis c'est bon, Dieu veut qu'on travaille à côté des frères. Le frère, c'est bon, très bien. Et là, je vais donner des dieux, je vois. Après, ça change de nom. Akai travaillait après Akai. Il travaillait à côté et après. Ça veut dire des fois on travaille à côté, des fois on travaille derrière, des fois on travaille devant. Le principal, mes frères, qu'on soit devant, qu'on soit à côté, qu'on soit derrière, c'est de travailler ensemble. Parce qu'ensemble, on a une muraille, il faut construire cette muraille. Et bien, se protéger les uns les autres et construire ensemble pour leur sécurité. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 3, verset 10, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pas toujours c'est possible. Les dominations, les autorités dans les lieux célestes, il y a quelque chose qui ne connaîtrait pas la sagesse de Dieu et qui serait révélé par l'Église, par nous. On va prendre quelque chose du monde. Oui. D'abord, le salut par la grâce. Dieu sauve des païens par la grâce. Mais aussi, probablement, que Dieu est capable d'unir des gens différents pour louer son nom dans un même lieu. Ça s'appelle l'Église de Jésus avec sa diversité. Et voici le texte d'Ésaïe, chapitre 11, verset 6. Il parle du royaume messianique. Il dit, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, et le veau, le lionceau seront ensemble, et il ne se fera ni part, ni dommage. Alors je me dis, Seigneur, il s'agit ici de la capacité de Dieu à unir des personnes, des gens, et les faire résider ensemble, même s'ils ont des intérêts opposés par nature. Il n'y a pas plus opposé qu'un loup et qu'un agneau. Mais dans le royaume messianique, c'est possible qu'un loup et un agneau, au moment où le loup n'est pas l'agneau. Oui, mais dans le royaume de Jésus, c'est différent. Le loup n'est pas l'agneau. Ils sont ensemble, et il n'y a pas de peur, il n'y a pas de dommage. Alors dans la vie du Seigneur, qui est le royaume de Jésus, excusez-moi, je ne sais pas qui est un loup et un agneau. Certains d'entre nous n'étaient pas terribles. Mais ensemble, dans l'équipe de Jésus, on est tous des brebis de Jésus. Et ce n'est ni tort ni dommage, même si on avait des intérêts différents, on avait une nature qui nous opposait. Aujourd'hui, nous sommes tous un en Jésus, parce que le mur a été renversé. J'ai marqué ça sur ma feuille. C'est Exode qui dit ça, qui donne un conseil à son peuple. Exode 23, verset 9. Tu n'opprimeras pas l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. Et vous savez ce qu'éprouve un étranger. Et j'ai marqué, on est toujours l'étranger de quelqu'un d'autre. Mais dans l'Église, il n'y a pas d'étranger. On est tous des membres ensemble du corps de Jésus, au Seigneur. Jésus a dit ça dans Matthieu chapitre 23, verset 8. Vous êtes tous frères, et un seul est votre Père. Et Paul au Galates, chapitre 4 et verset 5, aux Romains, chapitre 8 et verset 15, nous dit que nous sommes des enfants d'adoption. Mes frères et sœurs, je ne sais pas combien on est sur ce chapitre-là, mais on est tous des enfants d'adoption. Il n'y a personne qui pourrait dire ce matin, moi, je suis un fils légitime. Ah non. On est tous des enfants d'adoption. C'est-à-dire qu'on a tous un jour profité de la bonté de Dieu, de sa miséricorde, qui est venu nous chercher dans sa clémence, dans
tous ensemble des enfants d'adoption. On participe tous à la même promesse. On a tous la même espérance. On a tous aussi le même ennemi qui se réjouit de division et qui veut les détruire. Jean chapitre 11, verset 52. Jésus devait mourir afin de réunir en un seul corps les enfants. Il y a un philosophe allemand du siècle qui s'appelle Nietzsche, que vous connaissez. Il a regardé la tête autour de lui. Il a vu leurs disputes, leurs divisions, et il a dit: j'ai l'impression qu'ils s'agissent comme des fils égoïstes et méchants qui se disputent pour l'héritage d'un père qui est mort. Et il a écrit une phrase qui est célèbre. Il a dit: Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Eh bien, je voudrais vous dire qu'il se trompe beaucoup, parce que Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant. Et Dieu est vivant, il est comme un père, il aime que ses enfants, tous ses enfants, soient autour de sa table et profitent de sa présence. Mes frères, je voudrais vous dire que la division, c'est un danger. Jésus a dit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 13, le loup ravit et disperse. Le loup, l'ennemi, veut nous disperser, veut nous ravir, nous voler nos consciences, notre spiritualité. Il y a des différences de compréhension des choses. Il y a des problèmes de compréhension entre les générations. Il y a un exemple qui vient à l'esprit, c'est lors de la reconstruction du temple à l'époque d'Esdras. Il dit, quand il pose les fondements du temple, il y a des anciens qui sont là, qui ont connu le temple précédent, et qui pleurent, se rappellent de la ruine qu'ils ont subie. Et puis d'un autre côté, il y a des jeunes qui sont là, qui sont remplis de joie, qui sont remplis de quelque chose. Ils n'ont pas connu l'ancien temple, ils sont joyeux, ils sont fougueux, et ils crient des cris de joie. Et le texte dit, vous ne pouvez pas distinguer entre les cris de joie de la jeunesse, entre les pleurs des anciens. Je vais vous dire que cette difficulté de compréhension parfois, on voit la même chose de façon différente. Elle est parfois utilisée par le diable pour nous faire du mal et pour nous détruire. Parce que pour construire le temple, il fallait des vieux, mes frères, excusez-moi du mot, il fallait des anciens. Il fallait la sagesse des anciens. Amen. Il fallait le recours des anciens. Il fallait la science des anciens. Vous êtes obligé de vous bâtir l'hôtel à l'endroit où vous l'avez été. Il n'y a que les anciens qui savaient ça. Mais il fallait aussi, vous bien dire, la fraîcheur de la jeunesse, la foule de la jeunesse. Alors parfois l'ennemi veut nous détruire en utilisant nos différences de compréhension, différences de communication. Le loup veut nous ravir et veut nous disperser. Parfois il nous fait croire que nous ne sommes pas dans notre vraie place, nous ne sommes pas jugés à notre vraie valeur, sous-estimés ou méprisés. C'est ce qui arrivait à la tribu d'Éphraïm dans le livre des Juges, au chapitre 8, quand Gédéon va battre les Amalécites, ils vont lui reprocher: mais comment? Mais tu nous as pas appelés? Il dit: mais je vous ai appelés, garçon. Vous avez vu, vous avez eu une grande victoire. Oui, mais tu aurais dû nous appeler avant, sans laisser. Et après, ça recommence, chapitre 12 du livre des Juges, avec Jephthé. Tu nous as pas appelés? Il dit: non, il n'y a pas de notre tour. Et ça finit par une guerre. On vous parlait tout à l'heure. Ils ont un complexe du rejet. Vous avez l'ennemi qui croit, essaie de nous faire croire que nous subissons de la justice, comme Marthe, qui s'est plaignée à Jésus qu'elle travaillait, que sa sœur ne faisait rien. L'ennemi nous fait croire que les autres nous prennent quelque chose, comme Corée, qui était à l'élite, qui avait une place appréciable, qui travaillait avec Moïse, et qui a contesté la place de Moïse et d'Aaron. Il y a aussi l'orgueil, mes frères, je voulais vous le dire, et le moi, et les conséquences que ça entraîne. La Bible dit que le peuple d'Israël a été divisé, le peuple d'Israël, le royaume d'Israël. Il y avait le temps, il y avait la parole de Dieu, les prophètes, a été divisé en deux pays. Parce que le fils de Salomon, au roi, ne va pas écouter les conseils des anciens qui étaient là, à cause de l'orgueil. Et l'histoire qui nous parle, et vous explique que plus tard, à peu près 67 ans avant Jésus, deux frères asmonéens se sont tellement disputés entre eux. Il y en a un qui voulait être le prêtre et le roi. Lui, il ne voulait pas partager. À cause qu'ils sont disputés entre eux, les Romains sont venus en Israël. Et en finalité, quelques temps plus tard,
Elle ferme la porte, solidement. Il y a un pasteur américain, vous le connaissez, il s'appelle Martin Luther King, il luttait pour les droits civiques des Noirs américains. Il a dit cette phrase: si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères, nous allons mourir ensemble comme des ignorants. Et l'apôtre Paul, lui, nous dit ceci, au Galates chapitre 15, verset 15, si vous mordez les uns les autres et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous voyez qu'il y a une progression. D'abord, on se mord un peu, après, on se dévore, et puis on fait le compte, on se détruit. Et c'est ce qui arrive dans la parole de Dieu. Je vais vous parler d'un passage sombre de la parole de Dieu. Au chapitre 12, il dit des juges. Il y a à peu près 42 000 gens d'Éphraïm qui ont été tués par leurs frères, les fils de Manassé. Ça se passe à l'époque de Jephthé. On a dit tout à l'heure que Éphraïm a une contestation avec Jephthé. Et ils font la guerre. Jephthé, il n'est pas commode. Ils se battent les deux. Et à un moment donné, ils ont la victoire. Ils sont tous c'est des frères ensemble. Jephthé, le Galade, les enfants de Manassé. Et Éphraïm, c'est les enfants de Joseph qui sont très proches. Et à un moment donné, ils ont le dessus sur eux. Et Jephthé dit, il ne faut pas qu'il y en ait un qui échappe. On va se mettre devant le Jourdain. Si on en a un qui passe, on tue, il faut que tout le monde meure. Et voilà, il y a un problème. C'est qu'on ne sait pas trop comment les reconnaître. Parce que c'est vraiment des gens qui sont proches. Ils parlent la même langue. C'est les mêmes, c'est des Israélites. Et il y en a un qui a une idée, excusez-moi, elle est diabolique. Dis-moi, j'ai une idée, je sais comment les reconnaître. Ah bon? Oui, ils ont un accent. Ah oui, ils parlent la même langue que nous, mais ils ne disent pas pareil que nous. Ah oui? Oui, le mot grain de blé, je vais pas le droit, et rentrer dans tous les détails. Le mot grain de blé, eux ils disent comme ça, nous on a autrement. Aussi, pour un accent, c'est comme ça qu'ils ont connu. Et ce jour-là, il y a 42 000 hommes qui sont morts à cause d'un accent. On pourrait tuer un frère pour un accent. Quel drame en Israël, le peuple de Dieu. Je vous dis franchement, c'était pas un détail, c'est même pas un accent. Et pour être plus précis, le mot s'écrit avec la même lettre. En fait, c'est une lettre hébreu qui est particulière, à représenter un peu accident. Quand on met un point ici, ça fait chaud. Quand on met un point de l'autre côté, ça fait chaud. Ah, c'est une question de point. Ils ont tué 42 000 personnes pour un point. C'est pas possible. C'est pas des païens, c'est le peuple de Dieu. Et l'idée des juges nous parle de ça. Alors j'ai fait le compte quand même. J'ai pas de mémoire. Il y a un nombre excessif de gens qui ont été tués dans l'île des juges par leurs propres frères. Il y a plus de gens qui ont été tués par les Israélites qu'ils ont tué des païens. Si vous vous rendez compte un petit peu du danger, c'est bien. Mais mes frères et sœurs, on n'a pas le droit de se détruire. On doit ensemble construire le but Seigneur. Il ne faut pas qu'on accepte cette dignité. Il faut qu'on soit ensemble. On est dépendants les uns des autres. Moi j'ai écrit cette histoire bizarre. On a rigolé. C'est pas grave. Alors j'ai dit, ça fait longtemps que je fais ça. À mes petits-enfants, je fais ça à ma fille. Alors imaginons que ma maman a décidé de faire grève. Parce que c'est le pays des grèves en France. Elle dit voilà, je fais grève. Aujourd'hui j'ai décidé que je ne travaille pas. Je fais rien du tout, ne demandez-moi rien, j'arrête de travailler. Et le visage de la foi. Alors mes yeux irritaient à moi. Puisque tu ne veux pas travailler, que tu ne veux pas me laver, et bien moi aujourd'hui les yeux je fais comme tout, et je ne regarde pas. Alors mon nez il dit à moi, j'ai un problème, donc si je ne te regarde pas, comment je me colle. Alors moi, puisque c'est comme ça, je ne respire pas. Alors mon corps est bon. Mais béni soit Dieu, c'est pas mon nez, c'est pas mes mains, c'est pas mes yeux qui commandent, c'est ma tête. Et la tête dans l'église, c'est Jésus. Alors béni soit Dieu, chacun fait l'œuvre que Dieu nous donne. Et on fait pas de grève. Mais on sert les uns les autres. Travaille ensemble. Il y a un frère qui m'a appris son nom, qui est un homme derrière. C'est quand on a
On n'est pas des docteurs. Mais la séparation d'un membre, c'est la mort. Vous le savez. Si on se coupe la main, c'est la faire. Et qu'on ne va pas tout de suite faire du coude, eh bien on est mort. Le membre séparé du corps est mort. Je t'avertis, mon frère, ma soeur, si tu te sépares du corps, tu meurs. Le corps, il a une entièreté. Un membre séparé du corps meurt. Avec tout le respect que doit chacun, la seule exception, c'est l'engendrement. Et l'engendrement fait qu'il y a un lien parfait entre la mère et l'enfant. La mère arrête l'enfant, la mère protège l'enfant, la mère garde l'enfant, l'éduque l'enfant. Mes frères, l'Église, la mission, à nous engendrer à chacun, à nous protéger, à nous nourrir, à nous garder. Il y a des engendrements dans l'œuvre de Dieu. C'est normal l'engendrement dans l'œuvre de Dieu. Mais la division, c'est la mort. L'engendrement, c'est spirituel. Mais la division, c'est la mort. J'ai écouté ces histoires depuis les années. C'est l'histoire vraie qui arrive au Mouchou. Il y a un foyer, il y avait pas mal d'enfants. Et le père et la mère, ils n'arrivaient pas à divorcer. Et un jour, ils sont réunis ensemble pour dire on va divorcer pour de bon. On se sépare pour toujours. Et alors, ils ont appelé tous leurs enfants. Et le père, il a dit au premier, au plus vieux, mon fils, moi et maman, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu vas ou que veux avec moi? Et le fils a dit, moi, je vais maman. Et alors, il a appelé la fille, il a dit, et moi, tu fais quoi? Il a dit, moi, je vais maman. Et alors, après, il a dit, moi, tu fais quoi? Bah, je vais maman. Un quatrième, je vais maman, et le père, il a dit, bah, moi aussi, je vais maman. Les frères, nous, on reste avec maman. Et le père, c'est la mission. Alors, on n'est pas toujours d'accord. C'est pas un secret. D'ailleurs, on a dit, nous en parle. Vous avez des apôtres, c'est pas un livre de conte de fées. On parle de réalité, de la réalité des vies, le monde, les gens sont d'accord, ils ont des points de vue différents. Alors on discute, on se convainc, on parle, on examine, on regarde, on parle, mais on fait passer surtout les intérêts du Seigneur et de l'œuvre avant les nôtres. Et on continue ensemble. Et depuis les années des apôtres, on est la continuité de cette église, on n'est pas toujours d'accord, mais on sert le Seigneur et on reste avec nous. On reste ensemble. Alors je termine. En revenant sur le texte du psaume 52. Un psaume de degré, un psaume de croissance. Comment on peut dire? En cultivant la communion. Ça commence par une exclamation. Voici qu'il est bon, qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble, littéralement. Comme c'est tellement bon et tellement bon pour des frères d'habiter ou de résider, ou de demeurer comme unis, ou comme un. Le mot qui est utilisé ici, il est extrêmement intéressant. Ensemble, c'est le mot un, enfin, comme une unité. Ce mot-là, on le trouve dans le Deutéronome chapitre 6 et verset 4, repris par Jérémie, chapitre 12 de l'évangile de Marc. Quel est le plus grand commandement? La prière plus importante du judaïsme, s'appelle le Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est le seul Éternel, l'Éternel est un, littéralement l'Éternel est une unité, ça parle d'un Dieu qui est indivisible. Dieu le Père, Jésus le Fils, le Saint-Esprit sont ensemble unis, dans la création, sont ensemble unis pour le salut, ils sont indivisibles ensemble, bien que différents. Ce mot repris dans la Genèse, chapitre 2, verset 24, il parlait du foyer, l'homme et la femme. Deviendront une seule chair. Le mot ici, c'est le même mot. Ils sont deux, mais ils sont un. Dieu pour un foyer indivisible. Pourquoi indivisible le foyer? Parce qu'ils ne voient pas deux choses différentes. Ils sont différents, mais ils sont ensemble. Dans une unité indivisible. Ce mot est repris par Jésus dans la prière sacerdotale, chapitre 17 de l'évangile de Jean. Jésus dit 5 fois le même mot. Je te prie pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Dans l'Église, il y a la bénédiction de Dieu. Pourquoi dans la communion, il y a la bénédiction de Dieu? Parce que dans la communion, il y a Dieu est un. Il y a une unité dans la divinité. Il y a une unité dans le foyer. Il y a une unité dans l'Église. C'est là que Dieu réside. Il y a un Dieu. Un foyer. Il y a une Église. Le corps de Jésus. Le texte continue en comparant la bénédiction de Dieu avec deux choses qui descendent, deux bénédictions.
Et la première, c'est l'huile précieuse qui est répandue sur la tête et sur la barbe, là, l'huile d'onction du grand sacrificateur. Vous savez que cette huile était particulière, elle était parfumée, elle était précieuse, elle était inimitable et elle était fabriquée selon une proportion particulière donnée par Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 30. Et elle était réservée aussi pour l'onction du grand sacrificateur, qui était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il rappelait, son habit rappelait ça. Il avait un habit bleu comme le ciel. Et sur ses épaules, des épaulettes avec les noms des 12 tribus. Et sur sa poitrine de pectoral, le sac de pierre, au nom des 12 tribus. Il rentrait dans la présence de Dieu avec ses frères. Il rentrait dans la présence de Dieu avec ses frères sur les épaules. Il rentrait dans la présence de Dieu avec ses frères sur son cœur. Et cet homme-là, un jour, s'est placé entre le vivant et les morts. Il dit, mais non, j'ai chapitre 7, verset 48. Il a arrêté la paix. Eh bien, la Bible dit, dans l'Épître de Pierre, au chapitre 2, verset 9, que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous avons reçu aussi le ministère de la réconciliation, c'est ce que Paul dit aux Corinthiens, chapitre 5 et verset 18 des années de l'Épître. Et avant d'entrer en fonction, le grand sacrificateur, là, il fallait qu'il apprendre plein de choses, mais avant d'entrer en fonction, on devait le voir de l'huile particulière, on plaçait une couronne sur sa tête avec de l'huile. Il avait besoin d'onction, mes frères, avant de travailler pour le Seigneur, avant d'aller gagner des âmes au bout du monde. On doit avoir cette onction de Dieu. Et on doit vivre cette communion fraternelle. Pourquoi la communion elle est ici synonyme, illustrée par l'huile? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez comment ça se fait l'huile? Moi j'ai eu la chance de visiter un pressoir à olives traditionnel. Et alors, on trouve des olives. Alors dans la olive, un arbre d'olive. Alors il y a des grosses olives, excusez-moi, des petites olives. Il y a des olives importantes que tout le monde voit. Il y a des olives, excusez-moi, un petit peu mutiles, un petit peu cachées. Oui. Il y a des olives qui sont tout en hauteur, là, très plus haut. Il y a des olives qui sont tout en bas. Il y a des olives qui sont cachées par les autres. Mais toutes ces olives-là, qu'ils soient à droite ou qu'ils soient à gauche, on les prend et on les met tous dans un pressoir. Et à un moment donné, ces olives-là, eh ben on les broie. Et quand on les broie, on peut distinguer la grosse olive, excusez-moi, de la petite olive. Celle qui était en haut, celle qui était en bas, celle qui était importante, celle que tout le monde voyait, eh ben elle n'existe plus celle-là. Parce qu'elle a renoncé à elle-même. Mais frère, on est trop remplis de nous. On est trop remplis de nous, mes frères. Il y a trop de nous. On a besoin de disparaître. Et quand on disparaît, alors quand on disparaît, nos intérêts disparaissent. Alors là, on vit la vraie communion fraternelle. Vous savez ce qui m'a impressionné quand j'ai visité le pressoir? C'est pas ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu. Parce que j'ai entendu le craquement des olives. Et je me suis dit à moi-même, Seigneur, j'ai l'impression que dans l'église, ça craque beaucoup. Il n'y a plus de craquement, il n'y a plus de brisement. On a besoin d'être brisé. On a besoin de craquement. On a besoin que ça craque, qu'on soit écrasé. On est trop résistant. On a besoin de vivre cette vraie communion, cette onction de Dieu qui fait qu'on peut porter le message de Jésus. Jésus a dit, on vous reconnaîtra. Pas parce que vous prêchez comme des artistes ou vous chantez comme des ténors. Non, on vous reconnaîtra pas parce que vous êtes le plus gros chapiteau d'Europe. C'est pas trop grave ça. On vous reconnaîtra parce que vous avez de l'amour les uns les autres. Et cet amour-là, il est dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alors on veut le vivre, mes frères. On veut vivre cette onction. Qui tombe sur la tête d'Aaron, vous avez déjà écouté parler des significations sur sa tête, sur sa vision. Entre nos communions, le frère, on ne voit plus pareil les choses. Sur sa bouche, entre nos communions, on ne voit plus pareil les frères. On n'est plus intelligent. Sur son vêtement, on voit le témoignage. Contre nos communions, ça se voit, mes frères. Pas besoin de mots. Pas besoin de mots. Cette communion, elle est aussi comparée ici à la rosée. Alors la rosée, c'est tout ça, on ne peut pas faire grand-chose. C'est vraiment des minuscules couteaux, la rosée. Et alors le mont Hermon, c'est la plus grosse montagne d'Israël. Et c'est renommé d'un mont sévère. Et alors les monts de Judée, lui à Jérusalem, lui à Sion, c'est très aride. C'est un climat vraiment différent. Et alors à un moment donné, par un vent merveilleux, que seul Dieu peut faire souffler, cette rosée, la côté du mont Hermon, peut être transportée. Tous ensemble, ces petites gouttes d'eau, tout seul, elle serait incapable de rien faire. Mais comme elle a uni avec toutes les autres petites gouttes d'eau, la petite goutte de rosée là, elle va
Il y a un monde qui est dans la sécheresse, dans l'aridité, et qui peut être rafraîchi par la rosée. Isaïe dit que la rosée, c'est aussi associé à la bénédiction et à la résurrection. La communion, le frère, ça donne la vie. Je termine en disant, il y a une histoire grecque, peut-être que vous connaissez, date du 8e siècle avant Jésus. C'est l'Iliade et l'Odyssée. Homère qui a écrit ça. Et il raconte l'histoire des aventures d'Ulysse. Et Ulysse, c'est un genre de héros qui fait plein d'aventures. Puis à un moment donné, il va passer d'un endroit où on lui dit attention, cet endroit-là, il est infesté de sirènes. C'est un navigateur, Ulysse. Il y a des sirènes, et des sirènes, elles chantent tellement bien que les gens, ils arrivent au bord du bateau, ils jettent dans la mer et ils se noient. Alors on lui donne un conseil. On dit il ne faut jamais écouter les sirènes qui disent de quitter le bateau. Mais comment je vais faire pour assister à leur chant si c'est épuisant? Eh bien, il dit c'est très simple. Il faut que tu mettes ta main sur tes oreilles, que tu n'écoutes pas le chant. Et au pire des cas, le mieux de ta faire, c'est que tu t'achètes le mal de la vie. Eh bien, je voudrais vous le dire, mes frères. Il y a plein de sirènes qui veulent nous chanter des belles chansons pour nous faire sortir du navire. Mais nous, on reste attachés à la parole de Dieu. Et on met nos mains sur nos oreilles pour ne pas écouter leur chant. En apparence, c'est épuisant, mais tellement dangereux. Parce que si on sort du bateau, on est mort. On reste dans le bateau ensemble pour le Seigneur. On reste dans la communion avec les frères. On met nos mains sur nos oreilles pour écouter tous ces chants. Dangereux pour nous. Par contre, on reste attentif à un son particulier, le son de la trompette. Dans la Bible, la trompette est toujours symbole de rassemblement. On ne peut pas énumérer toutes les occasions pour lesquelles on sonne la trompette. Mais nous, on sait qu'un jour, il y a une trompette qui va sonner aussi un rassemblement. C'est le retour de Jésus. Le son de la trompette, la voix d'un archange, les morts en Christ, ils sont au point de la mort, ils sont restés. Et bien, nous allons partir avec eux à la rencontre du Seigneur. Et ce jour-là, on sera tous ensemble. Je disais une fois, à l'époque du tabernacle, chaque tribu avait son comportement différent. Avec son fanion, chaque tribu avait sa place. Et moi, je m'imagine l'histoire d'un petit gars de Benjamin. Il s'est disputé avec les gens de Benjamin. Il s'est fâché, il s'est brûlé. Il ne veut plus voir Benjamin. Je m'en vais pour revenir chez elle. Et puis il reste 7 jours ou 10 jours, je n'ai pas le temps. Qui veut dans les copains de Dan. Il a encore un colère après Benjamin. Sauf que tout d'un coup, on écoute le son de la trompette parce qu'on sonnait pour le départ. Et on sonnait avant de préparer nos affaires. On va bientôt partir. Ah, il fallait qu'il retourne chez lui. Il est obligé de retourner chez lui. Alors il est obligé de retourner chez lui. Comment il allait faire quelque chose? Qu'est-ce que je vais dire? Je me suis fâché, j'étais dans la porte. C'était pas si grave, j'étais trop loin de mon Seigneur. Vraiment, il n'y avait pas. Comme les gens le voyaient, eh ben, ils étaient pas maladroits. Ils savaient qu'il fallait bientôt partir. Ils ne faisaient pas que je reproche. Ils disaient c'est jamais qu'il est venu. C'est jamais qu'il est venu. Eh ben, c'est bien qu'il est venu. Eh ben, faisons comme si de rien. Et puis, il prenait ses petites affaires. Et puis, quand il arrivait à la prochaine place, eh ben, tout était oublié. Mes frères, on n'est pas parfait, on a parfois des difficultés, des compréhensions, des fois c'est compliqué. Et les frères, ils ne savent pas comment revenir. Eh ben, soyons pas compliqués, les frères, il faut le revenir. Et puis, si on est parti, ben, non, simplement, pas besoin de notre discours. On n'est pas les champions du monde du discours, on ne sait pas les faire. On parle pas de rien. Mais avec un cœur vrai, les frères, on va bientôt partir. On va rester dans l'éternité tous ensemble. On va pouvoir supporter un petit peu ici. C'est compliqué, c'est pas. Mais Dieu nous aime. Je termine avec ce texte. Je vous pose la question. Voulons-nous voir la gloire de Dieu? Vous voulez voir la gloire de Dieu? Alors je vous lis ce texte-là. C'est marqué. Vraiment, c'est marqué. 2 Chroniques 5, 13. Je vais lire, et après on va terminer ensemble. 2 Chroniques 7, 13. On veut voir la gloire de Dieu. Voici ce qui est marqué. L'inauguration du temple de Salomon. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unirent d'un même accord, la maison fut remplie d'une nuée, et les sacrificateurs ne purent pas y rester à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Ce qu'on a besoin, les frères, c'est qu'on ne soit pas rempli de connaissances ou de capacités. Ce qu'on a besoin pour durer ensemble, c'est de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu viendra dans la mesure où nous serons capables d'effacer nos différences. Excusez-moi,
d'ôter l'indifférence ou le racisme qui peut exister parmi nous et de vivre ensemble dans la même foi pour le Seigneur. Le mot qu'on a dit tout à l'heure, ton cœur est-il sincère comme le mien? Et il a dit, il est. Ben, il dit, s'il est, il faut plus que ça. C'est pas que des mots, mes frères. S'il est, donne-moi la main. Ben, donnons-lui la main ce matin. Et travaillons ensemble pour le Seigneur. Je termine, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mes frères. J'ai été bavard. J'ai vu faire, ça m'a touché. Et ça m'a touché. Je voudrais que vous le fassiez avec moi. Vous n'avez pas laissé tout ça pour l'estrade. C'est presque fini. Je voudrais qu'on le fasse ensemble. Je voudrais que vous faites ça pour le moment avec moi, pour Jésus. Faites comme ça. Vous prenez votre main là, et vous prenez ce doigt-là, et vous tapez. Allez-y-moi, faites-le. Je ne m'arrête pas comme tout le monde le fait. Voilà. Maintenant, on prend deux doigts. Maintenant, on prend trois doigts. Maintenant, on prend toute la main. Et frère, c'est ça que Dieu veut. Quand on est ensemble, on fait plus de bruit.